Tombouctou est la cité des danses par excellence. Aux côtés du populaire et légendaire Takamba, on retrouve les danses avec les sabres des communautés tamashek. Ici, la danse a un lien historique avec les groupes sociaux. Tombouctou, c'est une ville d'artisanat et de corporations socio-professionnelles. Donc en plus de la pratique professionnelle, à chaque corporation est rattaché un événement festif qui survient généralement après les pratiques collectives de la profession, que ce soit les travaux champêtres, que ce soit le crépissage des mosquées. Ainsi, des danses s'accommodent avec une corporation donnée. Le Beledje qui magnifie le travail des mineurs de Taoudeni, les Hala qui dansent les cultivateurs pour célébrer la bonne récolte, les Djaba, une autre danse qui célèbre la récolte autour d'une calebasse renversée dans une bassine, le Barbarba, une sorte d'exorcisme pour protéger les bouchers des objets tranchants et des mauvaises langues, le Dimba, qui est l'expression du savoir et du savoir-faire des maçons. Chaque corporation est attribuée à un quartier. Quand vous allez prendre le Dimba, c'est au niveau de Sankoré et on dit que c'est la danse des maçons. Quand vous allez prendre le Hala, c'est la danse des cultivateurs au niveau du quartier de Sarekeina. Vous allez prendre le Barbarba, c'est la danse des bouchers au niveau du quartier d'Ingareiber. Et quand vous prenez le Djaba, c'est aussi une danse des cultivateurs, mais cette fois-ci au niveau du quartier de Belafarandi. Et enfin, vous avez le Beledje, qui est la danse des mineurs et qu'on retrouve au niveau du quartier Abaradjou. Chaque catégorie socio-professionnelle intègre à sa pratique professionnelle ces événements festifs. C'est une façon de socialiser un peu plus la profession. C'est une façon pour les membres de la corporation, après les labeurs du métier, de pouvoir se retrouver, se distraire. Justement, les danses traditionnelles de Tombouctou vont au-delà des simples mouvances du corps. Ce sont des rythmes et cadences mêlant parfois à la magie, à l'image du barbarba, des bouchers qui se dansent avec des déguisements ou du dimba des familles traditionnelles de maçons Kobahou et Amanhou. À l'origine, le Beledje est un appel à la liberté, mais aussi une expression d'encouragement des caravaniers de l'Azalaï. Le Beledje était organisé pour accueillir les jeunes qui sont allés pour la première fois à Taoudeni, qui ont pu briller par leur bravoure et qui sont revenus. On les accueille avec le Beledje. À l'époque, tous ceux qui étaient affranchis, en leur honneur, on organisait ce Beledje-là. Le Beledje aurait un lien avec le Tindeber, manifestation culturelle visant à commémorer l'anniversaire de l'affranchissement de Seydina Bilal Boun Arabaha, fidèle compagnon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Tindeber s'appuie sur l'expression rythmique du Beledje, mais le Tindeber est un rituel qui remonte à l'époque des expéditions musulmanes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a pu retirer des mains des mécréants son fidèle serviteur et compagnon Bilal, appelé communément Seydina Bilal. Donc à cette occasion, il a été organisé le Beledje et le Tindeber à l'intérieur de ces Beledje pour manifester cette liberté retrouvée de Seydina Bilal, mais aussi pour que désormais tous ceux qui se réclament de ce descendant de Seydina Bilal puissent commémorer cette date anniversaire qui correspond généralement au 15e jour du 6e mois lunaire, appelé mois de Shaban et communément appelé dans le soleil de Tombouctou, Tchekono Handou. Le Beledje est une danse pleine d'émotions, une danse parfaite, apanage d'un corps maîtrisé.